je suis tombé dans la photographie dans le sens où mon père était photographe là. Donc du coup, on avait des appareils photo à la maison. Et surtout, on avait ses épreuves qu'il tirait lui-même. Et techniquement, très vite, tu as accès à un appareil photo. Donc moi, c'était le Canon AE1 de mon père qui était un joli boîtier à l'époque, semi-professionnel. Il avait un 50 mm dessus qui ouvrait à 2.8, un caillou magnifique. La photographie coûtait cher à l'époque parce qu'il fallait développer les pellicules. Donc j'ai très vite appris à avoir on va dire le bon toucher technique en fait, pour ne pas avoir à gaspiller les précieuses pellicules de la famille. Donc voilà, très vite j'ai appris à calculer comme ça. Au début c'est inconscient, après ça devient technique, après tu achètes des livres. Moi j'ai acheté des livres, quoi. Je me suis formé. Et puis surtout tu pratiques. Moi à l'université par exemple, quand j'étais à la fac, les 40 000 francs de bourse, au lieu d'aller boire des bières à la rue Princesse, moi j'achetais des pellicules, je faisais des tirages chez mon pote. Voilà, je partais au concert, je photographiais les copains, je voyageais énormément, j'ai appris à regarder, j'ai appris à exprimer, parce que la technique ça va vite. Hein. Surtout aujourd'hui, à l'époque par exemple, c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, tu as des tutoriaux techniques sur internet hyper détaillés, quoi. Avant, il fallait faire des années d'études pour pouvoir avoir accès à ça. Et puis surtout, tu as la possibilité de tester tes choses que tu lis assez facilement, puisque le rendu, là, tu les as tout de suite. Ce que nous n'avions pas avant. D'accord? Donc, techniquement, on va vite en photo. Après, ce qui fait la différence entre deux personnes qui ont un appareil photo, c'est le regard, en fait. Destiner le regard à quelque chose, enfin, faire parler l'image. C'était pas juste pour faire des trucs, des jolies photos. Le fait de me balader un peu partout, convoquait chez moi, enfin, convoquait la ville, les gens, convoquait mon œil, en fait. J'avais des choses à dire, j'essayais de le traduire le plus possible, à la fois proche de la réalité que de ma réalité à moi-même. Pour moi, c'est tranché. Les deux s'acquièrent. Même les choses innées, là, s'acquièrent. Parce que tu peux avoir le matériel génétique pour exprimer quelque chose. Pour courir vite. C'est inné. Tu peux avoir le matériel génétique pour courir vite. On va dire des mitochondries incroyables, des tubulures musculaires incroyables. Mais tu vis dans une société où ça ne sert à rien de courir, par exemple. Où ça ne t'apporte rien de courir. Donc du coup, tu as le truc inné en toi, mais ça ne sert à rien. Et si un jour, il t'arrive de courir, ah là, c'est là que on va s'étonner que mais il court quand même vite pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir. Mais tous ceux qui auront couru pendant des années, là, ceux-là, tu seras comme un bébé devant eux. Donc tout ce qui est acquis là est fait pour être travaillé en réalité. Donc du coup, pour moi, ça ne sert à rien. Il y a des laborieux qui font de super photos en fait. Tu expérimentes, tu testes, voilà. Et il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte à bosser pour connaître quelque chose.